Non, mais je... Au revoir, bonne journée. Je présente le métier de forgeron au Moyen-Âge. C'est-à-dire que j'essaye, on va dire, de retrouver les méthodes qui permettaient de fabriquer des objets en acier ou en fer de l'époque. Donc ça va du clou, on va dire, jusqu'à l'épée, en passant par fer de hache, outillages divers, ferrures de porte, etc. Et là, typiquement, je montre en général des petits objets type pointe de flèche ou clou. C'est relativement rapide à faire, ça permet de voir du début jusqu'à la fin. Historiquement, on va travailler pas mal le fer, et après l'acier pour un usage spécifique. En général, l'acier on l'utilise pour faire de l'outillage. Donc par exemple, un couteau il est en acier, un clou il est en fer. La différence fer-acier, c'est que l'acier c'est du fer avec du carbone, un faible pourcentage de carbone. Et ça permet d'avoir une dureté nettement supérieure. Après je ne vais pas rentrer dans le détail, bon, il y a des histoires de trempe, etc. Mais voilà. Et oui, mais autrefois on voyait tout ça dans le village. Maintenant, Puis surtout ici, on achète des clous, on ne sait plus comment c'est fait. Je pense que le dernier forgeron qu'il y a dû avoir à Boulogne-Billancourt, ça date d'un moment. Oui, non, mais même ailleurs en France, je veux dire. Ah si, il y a moi. Vous êtes où, vous? Moi je suis dans la Creuse. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez comme objet dans votre famille? Tout ce qu'on me demande. C'est souvent des objets, des reproductions d'objets médiévaux. Ah oui, oui. Faut quand même avouer que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à fabriquer en forge, quoi. Après, ça peut être aussi des trucs un peu plus standards, style des garde-corps, mais là c'est de la ferronnerie plus que de la forge. La ferronnerie et la forge c'est la même chose, mais enfin bon. Là j'ai fait une pointe, vous allez me dire que tout le monde avait compris. Ouais. Donc je commence en fait par le début, par le côté pointu du clou, à l'inverse de la pointe de flèche que j'ai fait tout à l'heure. Enfin vous n'avez pas vu, donc ça vous parle pas beaucoup, peu importe. Donc évidemment je ne vais pas utiliser tout ce bazar, ça ne sert à rien. Donc je vais séparer ma pointe du reste de la barre avec cet outil là qu'on appelle une tranche. Alors en fait je le coupe pas complètement parce que comme en général je raconte des histoires, j'ai pas envie de le rater, donc je le laisse attacher. Donc ça va me permettre de réchauffer ma tête de clou à la bonne température pour ensuite pouvoir la forger avec de cet outil là qu'on appelle une cloutière. Si j'en avais 5000 à faire, en fait je couperais et directement je ferais la tête du clou. Enfin là, il y a moyen de le rater quand même, comme je suis en direct. Donc là, je vais tranquillement réchauffer ma tête de clou. Alors le truc, c'est que si jamais je chauffe trop ma pointe, en fait, il y a moyen que je fonde la pointe et qu'il y ait une partie qui reste dans le foyer. C'est pas très intéressant, donc j'ai intérêt à faire gaffe de bien chauffer à l'endroit où il faut. Ça encore une fois, quand je parle en même temps, des fois ça rate. Hop. Et là, je viens écraser la tête du clou.
Voilà, j'ai fait 4 faces dessus, mais c'est pour faire le malin, ça sert à rien du tout. Le truc c'est que des fois il se coince, bon bah là, non c'est bon. On dit qu'il est droit, presque droit. Donc voilà comment on forge un clou. Je vous fais passer si vous voulez voir.